Quand je présente l'école d'été, je dis que l'école d'été, c'est une association qui est née en 2019 et qui s'articule autour de 2 axes et qui sont 2 mouvements différents. Donc il y a le mouvement Essaimer et le mouvement Enraciner. Essaimer, c'est toute la partie comment transmettre ce projet ailleurs. Et Enraciner, c'est toutes les sessions de terrain, tout le travail qu'on fait à Agonac. Agonac, c'est un village de 1700 habitants qui est au nord de Périgueux et dans lequel on intervient depuis 2019. Et ces interventions, elles prennent la forme de co-création avec les habitants et habitantes. C'est-à-dire qu'on reste campé dans ce village pendant à peu près 12 jours avec un groupe d'une dizaine de participants et participantes. Ce groupe est constitué de personnes assez différentes, avec des savoir-faire, des compétences différentes. Donc il y a à la fois des artistes, mais aussi d'autres personnes. Donc cette année avec nous, par exemple, une sociologue et une archiviste. Donc ces co-créations, elles s'articulent autour de thématiques. Ça peut être, par exemple, en 2021, c'était le film. Et en 2022, là, c'était le bal. Ouais, là, ça change, là. Ah ouais. Ah ouais, ça monte. Et l'amour. C'est des Et l'amour que des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Ici, vous êtes en compagnie des habitants et habitantes d'Agonac. Janine, Bernadette, Jean-Claude, Véronique, Clarisse, Jean, Yves, Yvette et Georges, Monique, ainsi que la petite équipe de la session 2022 de l'école d'été. Ça fait 1 an qu'on s'était parlé. Ça fait 1 an ? Oui. Bonjour mes enfants. Tu vas bien ? Vous allez bien ? Oui. Oh, je suis content de te voir, de vous voir. Je me rappelle moins de toi. Eh ben c'est normal, on s'est jamais vu. Ah ben voilà, donc c'est normal, je me rappelle pas. Et toi, je me rappelle bien. Oui. On a beaucoup discuté, Oui, tous les deux. Hein. Je suis content de te voir. Alors qu'est-ce que tu deviens ? Eh ben, Alors raconte-moi. on a continué les mêmes choses, mais cette fois avec le bal. Je ne sais pas si on t'a dit, mais cette année on revient avec l'idée de faire un bal, donc quelque chose qui est peut-être qui parle un peu plus à tout le monde et qui du coup ramène plus de gens et sur le sens de la fête, quel que soit d'où on vient en fait. Et ça manque là, on va passer un mois et demi sans jouer. Ça va être de balle, Ouais, le point culminant. exactement. Et du coup l'idée c'est de Et c'est quand ? ce samedi. Le samedi qui arrive ? Oui. Ça y est, c'est en bonne voie. Yves, retraité engagé dans le milieu associatif depuis des dizaines d'années, est l'une de nos paroles de référence. Ses interventions nous émeuvent autant qu'elles nous inspirent. Ce que j'aurais bien aimé, c'est entendre réellement, comprendre quel est votre... pourquoi vous faites cela ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Quelle est votre motivation à travers l'école d'été ? Parce que je sais que les uns et les autres, vous êtes ensuite dispersés, vous poursuivez sûrement des études, vous n'êtes pas forcément au même endroit. Hein ? Donc, vous vous retrouvez au sein de l'école d'été pour quelque chose de particulier, parce que vous avez en vous des valeurs. Hein ? Et toi, vous avez plein de valeurs, et ces valeurs, vous voulez les promouvoir. Des valeurs à promouvoir. Et nos motivations, ce n'est pas si simple à dire. Ça se situe dans des rencontres et des retrouvailles, le partage de savoir et le quotidien autour de la fabrication collective d'un moment, l'été, dans un village de Dordogne. Elles forment un entrelac que nous souhaitons ici vous donner à entendre. L'auberge espagnole est un moment joyeux où tout le monde ramène à manger et à boire. La cousine. Ça va ? Ouais. Oui. Alors ? Beaucoup. Oui. Ah, Véro, elle est là-bas. Oui, Véro, elle arrive. Tiens, mets les provisions. C'est bon. Mais je sais pas, ça se pose sur les tables. Là. On a possiblement du vin de noix. Du vin de noix ? Oui. Bah, why not ? Alors... Vin de noix. L'auberge espagnole, c'est un moment de retrouvailles. Jean, paysan retraité et actuellement écrivain de ses mémoires,
est un habitué. Alors donc, tu veux la recette du vin de noix. Pour faire 5 litres de vin de noix, il faut 5 litres de bon vin, c'est impossible pour prendre du Corbière. Le vin noir coupé en 4, cueilli entre la Saint-Jean et le 14 juillet. Vin noir ramené par Jean de Mata, qui est assis sur le banc. D'accord. Et on met 5 litres de vin noir, 1 litre d'eau de vie et 1 kg de sucre. Et c'est tout. Et on remue assez régulièrement pour que le sucre fonde. Il faut mettre des morceaux. Ça se dissout beaucoup plus facilement que la poudre. Alors, on agite pendant 2 ou 3 mois de temps en temps quand on y passe. Et pour qu'il soit bon, il faut attendre 1 année, quoi. L'année d'après, si tu fais du vin de noix suffisamment et que tu le laisses passer une 2e année, c'est bien meilleur, évidemment. Celui que j'avais porté, il avait 2 ans déjà. Cette année, nous avons décidé d'investir différemment ce moment de retrouvailles qu'est l'auberge espagnole d'ouverture. Le libérer, oui. Salut. Elle nous a permis de revenir sur la thématique du bal et de construire le programme en simultané. Du coup, vous arrivez, vous savez pas encore ce que vous allez faire? Non, c'est un peu on arrive un peu avec une carte blanche, alors on balise un petit peu. On a commencé à avoir des idées, mais l'idée c'est de faire un bal et surtout en fait de créer un contexte pour créer des moments de participation avec les gens en fait. Okay. Voilà, c'est d'être dans le faire quoi. Donc du coup c'est un peu le truc stressant d'arriver avec rien. Oui mais c'est bien, à part, justement tout est possible. Voilà. 2 grands panneaux de bois et une pile de post-it ont permis de rendre visible le programme en train de se faire. Donc l'idée c'est, si vous avez des volontés ou des disponibilités ou vous avez envie de transmettre quelque chose, vous pouvez proposer un créneau, enfin dire par exemple à moi à 14h tel jour je peux, voilà, je fais de la couture, je veux bien faire de la couture, enfin voilà, ça peut être ça, ou ça peut être nous qui proposons à 10h de faire une discussion autour de ça veut dire quoi faire un bal. Donc en fait à chaque fois on vient ici pour voir le programme. Voilà. Hein. Cette thématique proposée par un habitant l'an dernier a très vite fait naître des discussions autour d'expériences de bal et de fêtes. Chez la Renée à la gare, chez Picot, il y avait un bal aussi, il y avait un restaurant. Il y avait chez la mère Roussari, il y avait le bal et le restaurant. Et sur la place, là-haut, il y avait le bal à la Gaîté, quoi, chez Desbarthomes. On pouvait danser à Gonac. J'habitais petite fille à Cantillac, il y a 240 habitants à Cantillac, à peu près. Et il y avait une fête, une belle fête foraine, et avec un bal. Il ne fallait pas mettre trop gratteau parce que... Moi j'avais un avantage. Les parquets n'étaient pas raffinés. Il n'était qu'à ce niveau-là, c'est que mes parents ils tenaient la buvette, donc ils étaient beaucoup invités en fait. Dès qu'une discussion faisait émerger l'envie de partager un savoir-faire, un créneau était choisi pour baliser un temps de transmission dans le programme. Des ateliers de danse, couture, pour confectionner des costumes, des temps de cueillette pour initier des moments cuisine. Et aussi, en fait, vous pouvez porter votre photo quand vous participez là-bas à l'époque. Ou amener des photos, on peut faire le même maquillage. En fait, cette année, on peut vous proposer de faire une session de maquillage. On pourrait faire la même chose de l'époque. Après, on peut faire des photos de comparer. On avait des coiffes. Oui, aussi, on peut faire des coiffes. Je regarde, j'ai peut-être... Montre-nous des photos, cherchez des souvenirs. Peut-être si si vous voulez dimanche montrer. on se réunit pour danser, ça pourrait être un moment pour amener des premières images. Je cherche... Des photos quand vous avez 20 à l'époque, des photos de bal. On peut faire exactement la même chose en fait. Après, on peut faire des photos de comparaison. Oui, ça va être très marrant. Ouais. Attends, il faut parler avec Jean-Claude. Oui, on pourrait... L'après-midi. Oh, c'est chaud là. Ouais, s'il fait trop chaud, le matin. Dimanche, il fait que 40. Dimanche, il fait très très chaud. C'est dimanche qui fait très très chaud. Bah là, à cette heure-là, le soir à 2h. Soit fin de journée. Le soir à cette heure-ci, on peut faire à 18h. Je sais pas, vous avez 20h ou 20h. 20h. Et Véronique, tu veux pas nous apprendre aussi des danses? Dimanche soir, il faut que déjà je me le remémore, le labouret carré. Ça s'oublie pas. On peut chercher ensemble. Ah oui, ça va revenir, mais
Ça se perd pas, ouais. On fait ça quand Dimanche à 20h. Et là non, c'est demain qu'on n'est pas là. Un atelier de danse. Par contre, il faudrait avoir de la musique. Ah bah, Ouais. ça, on va essayer. Les magazines. Après, on peut trouver les magazines. Oui, c'est ça, voilà. Oui, après, si vous avez YouTube, il n'y a pas de souci. De la musique et du son. Je voulais juste dire un petit mot sur Lorraine. Du coup, vous voyez, elle est super bien équipée. Ils vont être là pour capter des sons toute la semaine. Ou vous d'ailleurs. Nous. Ou nous. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est qu'on n'est pas venu les mains vides. Micro, enregistreur, tout est là pour cueillir. Cueillir les ambiances, les vieilles larraux, les repas et les dégustations, les hésitations et toute la préparation d'un bal. Et là, on va essayer du coup de faire tourner un petit peu le matériel parce que l'expérience est plutôt chouette, du coup, de prendre du son. Donc, si vous avez envie d'enregistrer des choses à un moment, vraiment, n'hésitez absolument pas à venir nous voir. Et l'idée aussi, c'est peut-être de garder une trace des récits de bal et des conversations autour du bal, peut-être à la fois pour faire des archives. Enfin, ces conversations, on en a besoin aussi pour avoir des idées, des pistes pour organiser ce bal et rebondir tous ensemble sur nos souvenirs communs, quoi. Et puis, sait-on jamais, peut-être que des enregistrements qu'on fera cette semaine sortiront des formes sonores qui seront diffusées peut-être pendant le bal ou à d'autres moments. Voilà. En gros. Fin juillet 2022, chez Jean de Matta. Une invitation qui, depuis quelques années, devient un rituel. Des tables se dressent, des salades tournent autour des tables, du vin de sureau, du vin de noix, des omelettes au cèpe. Cette année, autour de la table, ce qu'on entend en fond, les croquants. 2 vielles, un violon, 3 chabrettes et un instrument dont je ne connais pas le nom. Mais tu peux jouer des trucs simples, comme j'ai du bon tabac, des trucs comme ça. Carrément. J'ai du bon tabac, on l'a tous dans l'oreille, tu peux le jouer. Ouais, c'est ça. Wow, do, ré, mi, do, ré. 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 La première fois qu'on a proposé cette thématique du bal à la mairie et aux habitants et habitantes d'Agonac, C'est une polka, ça. Ah, c'est plus ça. on nous a dit qu'il fallait absolument qu'on rencontre les croquants. C'est un groupe de musique traditionnelle qui joue sur le territoire de la Dordogne depuis les années 70. C'est magique ça. Ah, mais ouais, c'est magique. Quand on a l'oreille, c'est magique. On les a rencontrés pour la première fois le 16 juillet. Ils sont venus nous rendre visite au terrain de tennis. Et depuis ce rendez-vous, ils nous ont suivis lors de plusieurs événements et ils nous ont accompagnés jusqu'au bal. Dans les croquants, on retrouve Monique, Yvette, Georges, Patrice, Alain et Joël. Oui, elle a une jupe un peu dans les dentelles. Wow, oui, voilà, c'est ça. Ah, la colonne. Oh, voilà, tout le monde a des costumes différents. Oui, tout le monde n'a pas le même. Ah, chacun a son idée, a sa personnalité. Pas devant. Et il y a une coiffe? Eh bien oui, il y a la coiffe. Moi-même. Brodé, mais. C'est brodé à la main. Oui, elle est brodée. J'adorerais pouvoir essayer la coiffe.
Ah, mais c'est sûr que... Alors pour amidonner, est-ce qu'on frotte la patate sur la coiffe ou... Non, La non, patate. on achète de l'amidon. De l'amidon. Quand on a moderne. Qui c'est qui veut l'essayer? Moi. Et tous les cheveux vont dedans. Et on voit pas les cheveux. On ne doit pas voir les cheveux. Même à la frange? Tout. Oh mais maintenant... Mais maintenant, on accepte les franges. C'est gentil. Ça? C'est vraiment chiant à faire, hein. Vraiment chiant à faire. Oui, C'est toi qui te les tétis, c'est ton costume. Ton costume, c'est toi qui te les tétis. Ton costume, oui. C'est toi qui te les tétis. Oui, c'est moi qui J'ai l'impression que le bal, c'est quelque chose de primordial pour vous. Le bal, oui et non, puisque là, on ne joue pas pour faire des balles. On joue pour une animation comme ça pendant 1 heure ou des trucs, d'accord, mais un bal, ça assure pendant 5 heures d'affilée. Georges, joueur de cabrette et membre du groupe de musique traditionnelle Les Croquants. Alors que nous, quand on a fait 5 ou 6 morceaux... Oh, moi, je vous ai trouvé quand même pas mal endurant quand vous êtes venu. Hein. Vous étiez inarrêtable. Disons que la musique, quand on a passé un après-midi entre tous à faire l'animation et tout, il semble qu'on a passé un bon moment. Bien sûr que ça rend la vie plus belle, voilà. Ça apporte toujours un petit plus, c'est vrai. Moi, il y a une chanson que j'adore qui est une vieille chanson de Guinguette. C'est le petit vin blanc qu'on boit sous la tonnelle quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour côté, dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Ce rapport informel avec les habitants et habitantes est le fruit des relations amicales tissées depuis la première année, en juillet 2019. Prendre soin de la rencontre et de ses relations est le chemin que nous avons choisi pour engager une mise en action commune. Cela demande de conscientiser les violences symboliques que peuvent porter, malgré nous, nos démarches, de conscientiser l'endroit d'où nous venons et d'où nous parlons. Regarder ce qui nous rassemble ne veut pas dire ignorer ce qui nous éloigne, mais au contraire, de l'accepter pour tenter de se positionner le plus justement possible. Ce travail n'est jamais fini. Chaque session, chaque rencontre nous apprend à ce sujet. Cela demande de nous ouvrir, nous aussi, de ne pas être là qu'en tant qu'artiste, sociologue ou archiviste, mais d'être pleinement là en tant qu'individu, avec tous les questionnements et la fragilité que ça implique. Eh bien si, je suis un ignorant. Je suis presque illettré, quoi. Eh bien si. Mais tu le crois pas? Mais si. Je ne sais plus écrire, parce qu'à la fin de ne pas écrire, je sais compter, ça c'est sûr. Est-ce que le problème des paysans, ce serait pas la modestie? Je sais pas, on est des ploucs, on est des pauvres gens, quoi. Mais si, on n'est pas... Si, on est peut-être modeste, mais on est obligé de l'être, parce qu'on est considéré comme des reines du tout, quoi. Les paysans, mais, les bouseux, les cutéreux, qui connaissent rien, ils savent certaines choses, quoi. Ils en savent un paquet, à mon avis. Non, mais enfin, tu sais ce qu'avait dit Socrate? Il a dit « je sais que je ne sais pas ». Il y a plein de gens qui croient qu'ils savent, et non, personne ne sait. Toujours su que je ne savais pas, donc j'essaie d'apprendre. Chaque atelier proposé dans la semaine, qu'il soit initié par une personne du groupe ou une habitante, permettait de créer des références communes. Ces moments visant directement à nourrir le bal devenaient aussi des événements en soi. Les petits pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur la pointe des pieds. Disons que quand on joue, c'est surtout garder les rythmes. Et ça, bon, la danse, ça sert aussi. Parce que quand on danse pas n'importe comment et tout. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur la pointe des pieds. Il faut être très légère, en fait. Faites de rythme, ça. C'est très rengaine. Hein. Avec les copains, quand on allait dans les bals qui viraient un petit peu sur des airs modernes, on essayait de trouver des pas de danse traditionnelle
qui allait sur ces pas de rock ou ces pas de danse moderne. Jean-Claude, enseignant et botaniste à la retraite, spécialiste de la truffe, est le parrain de l'école d'été, qu'il soutient depuis ses débuts. Dans les danses bretonnes, on ne se tient pas, on se tient assis en ligne. Voilà. Dans la borée, on ne se tient pas. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution entre des danses collectives qui sont devenues après par deux, et après on est reparti sur des danses collectives. 2, 3, 4. Alors je vous explique, la bourrée carrée, on se met par 4. Par 4. Ok. Donc 4 et 4 quoi. 4 et 4. Voilà, 4, tu te mets avec 4. Nous on est 4. Atelier sous la direction de Véronique, qui depuis des années est toujours là pour partager dans la joie ses recettes, pas de danse ou autre savoir-faire. On le fait comme ça. Alors les filles se croisent d'abord. On se croise. Ah non, je suis une fille. Non, t'es une fille. On se croise et on revient en place. Ok. Je suis un garçon. Oh, moi. attends. On se recroise. Là, une fois qu'on est croisés, les garçons se croisent. Un aller, un retour. Les bras en l'air, les bras en l'air. Allez, les garçons, aller, un retour, très bien. Voilà, et après on se rejoint tous comme ça. Vous les filles, on vous êtes pas tourne, croisées, hein. pareil avec le toujours. On fait un premier tour et top, de l'autre côté. Voilà, un petit pas de remet en place. On se remet en place et c'est reparti. Il n'y a rien de compliqué non plus. Ouais, celui-là c'est pas mal. Mais Non, on va 2 fois. Comment on se croise? D'abord c'est 2 fois les gars et ensuite c'est 2 fois les filles. D'abord les filles. Les filles font un aller, un retour, elles s'arrêtent, les garçons font un aller, un retour, ils s'arrêtent. Bah non, vous... T'es allé, t'es revenu. Non. Allez, non. Allez, on refait. On a fait que ça. Alors, parce que vous n'avez pas été... Peut-être on les regarde. On se transmet, on fait ensemble. Les rencontres de l'école d'été décalent aussi la pratique de l'art contemporain vers des formes qui se vivent, plus qu'elles ne s'exposent. Ces formes mouvantes et vivantes demandent néanmoins un grand travail d'organisation. En agriculture, comme dans toute entreprise, si on n'a pas une année de trésorerie d'avance, on peut être foutu. Mais avoir une année de trésorerie d'avance, c'est pas simple. Il ne faut pas se laisser prendre par les sirènes qui te disent « mais vous faites ça, vous faites emprunter ça, mais vous inquiétez pas, ça, c'est rentable, oui. » Mais c'est moi qui décide de ce qui est rentable, c'est pas les autres. Alors, le budget prévisionnel de l'école d'été, autres services extérieurs, rémunération intermédiaire et horaire, publicité, publication, relations publiques, déplacements, missions, frais postaux et de télécommunications, services bancaires, diverses cotisations, impôts et taxes sur les rémunérations, impôts et taxes sur les rémunérations entre organismes, autres impôts et taxes, charges de personnel, rémunération de personnel, charges et cotisations sociales, autres charges de personnel, autres charges de gestion courante, charges de générosité publique et aide financière. Donc les tomates, les haricots verts, les poireaux, les concombres, les haricots blancs, les pommes de terre, et la salade, là, c'est semé, tout est poussé avec du fumier, c'est tout. Hein. Il y a les oignons, il y a les échalotes, les asperges, on a plein d'asperges aussi. Mais je peux te dire, casser la récolte pour faire des conserves avec tout ça, on y passe 2 mois, quoi. Et là, les champignons, les cèpes, les marrons, après, les châtaignes, en pagaille. Maintenant, ça va être la crise, je pense qu'on va s'en sortir. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont nous envier parce qu'on nous traitait de paysans, de ploucs, etc. Peut-être on va changer d'avis parce que les ploucs, on aimait bien les venir voir quand c'était pendant la guerre. Il y avait des œufs fermiers aussi. C'est pas les mêmes que les autres, les poulets fermiers. Oui, bonjour, je vous appelle de la part de l'école d'été. Voilà, on vous a envoyé la subvention en septembre dernier et on n'a pas de retour de votre part et on aimerait savoir si quand est-ce qu'on aura les retours. Pas avant. D'accord. Ah bah je vous remercie, merci. Et bah merci beaucoup. Et bah passez une bonne fin de journée et merci. Et voilà, on attend votre retour. Merci, au revoir. Mais pourquoi elle peut pas se faire la session s'il n'y a pas de sub ?
Si on n'a pas les sous, en fait, une session, c'est 7 000 €, c'est environ 7 000 €, c'est 5 000 €, c'est pour 10 participants, donc 500 € pour chacun des invités artistes. Et le reste, c'est pour les défraiements, la nourriture. Et on ne sent pas en fait, d'inviter des artistes qui doivent travailler sur le terrain, en fait, 8-10 heures par jour, parce qu'en fait, c'est un gros travail. Et puis nous, on défend politiquement le fait qu'il faut payer les artistes, donc il faut ces sous-là. Et en fait, demander 7 000 € de subvention, c'est pas forcément évident, et ça demande pas qu'une seule sub, ça en demande plusieurs, parce qu'on n'est jamais sûr de s'ils vont nous répondre. Et une sub correcte, ça peut être 2 000 €, mais ça suffit pas pour faire 7 000. Donc il faut en demander entre 5 et 10 par an, et ça prend un certain temps. Et elles ont toutes des questions elles ont toutes des façons d'y répondre qui sont différentes. On peut pas envoyer le même dossier à chaque, c'est vraiment des dossiers à la carte pour chaque. Tout ça pour gagner quoi ? 200 balles ? L'horreur. J'en peux plus. Comment ça s'est passé du coup avec le mec ? Dis-toi qu'on a pleuré pendant le Skype. J'ai pleuré même 2 fois. Genre, c'est grave pour quelqu'un qui est censé nous accompagner quand même. Tout ça pour finir par nous dire, soit vous travaillez plus, soit vous arrêtez. Ah ouais, c'est ça qu'il a dit. Parce que du coup, à un moment, je lui dis, mais concrètement, une des solutions, ce serait quoi ? Il a dit, votre projet, de toute façon, économiquement, il n'est pas viable. Donc l'une des solutions, ce serait d'arrêter. Le disque dur, il a une certaine limite. Dans l'ordinaire, il n'en a pas, mais moi, il en a un peu. Je sais qu'il y a la capillarité dans le sol, qu'il faut se tenir compte. Il faut tenir compte de la composition des sols. Pour travailler, il faut tenir compte des aléas climatiques. Il faut prévoir. Prévoir, c'est gérer. Et gérer, c'est prévoir, quoi. On fait des prévisions, on sait très bien que ça ne va pas marcher forcément. Ça m'intimide beaucoup. C'est pas une ambiance pesto, ça ? Si. Allez. Donc je recommence. Alors ce matin, on est allé cueillir des herbes chez Jean, dans son jardin, parce qu'il a un grand jardin. Donc différents types d'herbes. Voilà. Et cet après-midi, donc on les a découpées, lavées, et ensuite on les a mélangées avec de l'ail, du citron, de l'huile d'olive, de la menthe poivrée. C'est intéressant de se rendre compte que souvent on marche sur l'herbe. J'ai pas fini ma phrase. Qu'on marche sur l'herbe, et alors qu'en fait on marche sur de la nourriture finalement. C'était ouf parce que ouais, des herbes comme ça, on a l'impression que c'est des herbes toutes pétées en fait, ça a servi pour le pesto. Donc non, c'était vraiment un moment intense. À la suite de la cueillette, nous avons rejoint Clarisse. Clarisse est musicienne et aussi cuisinière pour les enfants de l'école. Elle nous a accueillis à la cantine afin de confectionner le festin du bal. C'était soit agriculture, soit diététique. Enfin, ça devait être l'alimentation, quoi. Et après ça, j'ai fait mon service civique dans le Gard, dans un café-restaurant associatif. Et là, je me suis dit vraiment, c'est la cuisine qui me plaît, quoi. C'est trouver les fournisseurs, rencontrer les producteurs, mettre en valeur les produits du territoire. Et puis surtout faire cuisiner les gens. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et faire manger, surtout. Puis apporter une dimension, parce que pour moi, manger, c'est... il y a trop de choses qui rentrent en compte et c'est trop... Enfin, bien sûr que c'est important, mais c'est vraiment important et j'ai besoin que ça ait un sens profond, quoi, de manger. J'ai besoin de savoir d'où vient le produit, pourquoi et comment, et pourquoi j'ai choisi ce produit et pas un autre. C'était dans le potager ? Ouais. En fait, tu voyais pas le laitue, tu voyais, ça montait jusque-là. Et t'avais des fleurs et des petites branches comme ça. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était les tomates. Tout à l'heure, j'ai mangé une tomate, c'était un délire. Et c'était incroyable, genre ça faisait des sensations dans la bouche de ouf. C'est vrai, c'était trop bon. Je sais pas, une sensation de... C'était pas que frais, c'était un peu... Moi j'en mettrais un peu de paprika. Ah oui. Bon, de l'ail ou pas alors ? Oui ? Oui. Ouais. Allez, on mixe alors. Ouais, on peut le faire. Ouais, ça se déroulait, mais j'ai du mal avec la l'huile. Oui, ça a beaucoup. Parce qu'après, dans la bouche, on sent l'ail. Et si on le sentait trop, ça sent trop. C'est bien.
Je pense que c'est bon. C'est passé. 12 jours à imaginer, transmettre, se souvenir. 12 jours pour fabriquer un bal à Agonac. Et des récits de bal, il y en avait déjà tant. C'est la séance photo du mariage. C'est le 15 juillet. Il y a eu un mariage à la salle des fêtes d'Agonac. Mais oui, oui, mais oui. Oui. Je ne sais pas si les mariés se sont rencontrés dans un bal ou dans une boum ou en boîte de nuit, mais... Il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites dans les bals. Ça serait intéressant justement de glaner les liens. C'est des liens qui sont créés à travers le bal, à travers les balles. Les rencontres. Oui. Les couples. Par exemple. Yvette et Georges, une rencontre se raconte. Et c'est vrai que j'aurais pu vous poser des questions beaucoup plus indiscrètes en fait. Chanterelle. Est-ce que vous vous seriez rencontrés dans un bal avec Georges par hasard? Il a parlé, il a raconté sa vie. Non, c'est moi qui devine. J'ai posé aucune question comme ça. J'ai bien compris que c'était à vous que je devais poser les questions indiscrètes. Hein. Oui. Le rossignol revint, se posa sur la main de la jolie princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa. On s'est retrouvés au bal. On s'est connus devant la mairie. T'étais prête alors? Non, mais ce monsieur était habillé, il jouait du clairon à l'époque. Quand ils ont eu fini de jouer, mon beau-frère s'est avancé. Il m'a dit, je te présente mon copain, Georges. Elle le caressa, puis elle l'embrassa. Et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de la jolie princesse. Et puis c'est resté comme ça. Et je me suis trouvée au bal, mon mari, enfin, qui n'était pas mon mari, Georges s'y est trouvé, on a dansé ensemble. Et puis petit à petit, voilà, un an après, on se mariait. Un an et un jour. Alors c'est des objets trouvés. Un an et un jour. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, mes amours. Quand on chante, s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol. Rossignol. Voilà. C'est les chansons que je t'offre. Merci. Merci. Et c'est qu'est-ce qu'il chantait? C'est moi que je la chantais à une époque. Partout où on allait, on faisait des acoustiques. Alors, la première danse, c'était la chanson de Sheila. Attendez, je crois que c'était Sheila. Oui, qui chantait. Quand tu es parti l'autre soir, tu m'as à peine dit bonsoir. Tu ne m'as même pas embrassé. Oh, c'est toi que j'aime. Voilà sur la danse qu'on s'est connus avec mon mari. Voilà. En quelle année? 1966. Et on s'est mariés en 1967.
cette idée de bal, à mon avis, est intéressante parce qu'elle peut mélanger plusieurs générations, des jeunes, des moins jeunes et même des personnes âgées. Alors il y a aussi les jeunes, mais je connais un peu moins le goût des jeunes pour la danse. Je en retiens que seulement ce que je vois dans les médias, à la télé ou ailleurs, des soirées boom où il y a du bruit, où chacun d'un côté se bouscule, fait des grands gestes avec beaucoup de bruit, se gesticule et tout. Et je me demande si quand la musique s'arrête, il reste quelque chose. Oui, parce qu'on n'entendait pas. Et c'est faux, hein. Il y a toutes les chansons d'expression, d'exaltation, comment dire, où on s'éclate, dirais-je. On s'éclate. Mais est-ce que s'éclater, c'est vraiment... bon, ça peut être très bien aussi de s'éclater. Mais moi, je préfère l'intimité, je préfère le rapprochement, je préfère la discussion, je préfère tout ça à ces rassemblements de milliers de personnes que l'on voit parfois qui s'ébrasseillent, c'est un nom d'ici, c'est-à-dire qui gesticulent. Et je ne crois pas qu'au bout, à part le moment passé, il en reste grand-chose. Enfin, le grand jour arrive. Samedi 23 juillet 2023, à 18h, rendez-vous à Agonac, dans la cour de l'école maternelle, pour le bal de l'école d'été. Il y a la déco que tout le monde a préparée, et il y a tout le monde qui est en train de regarder toutes les choses qui sont sur la table du buffet. Je vois qu'il y a plein de gens que j'ai jamais vus avant. Je sais même pas comment ils ont eu l'idée de venir. On porte ces sublimes costumes qu'on a confectionnés pendant toute la semaine. Et en fait, il faut qu'on les montre. Là, Lorraine, elle me chope. Elle me dit c'est maintenant. Alors, on s'aligne tous. Et là, au fur et à mesure, on défile avec des super mouvements. On est si stylés. Et tout le monde est joyeux. Et tout le monde rit. Et moi, la première. Et on se prend pas au sérieux. Et c'est vivant, c'est doux, c'est beau. Je me rappelle quand on a commencé à tous défiler et que les gens commençaient à se lever. Et que j'y croyais pas, je me suis dit, les gens, ça fait un petit moment là qu'ils sont un peu assis, ils vont pas se lever. Et là, ils se lèvent tous. C'est vraiment hyper beau, quoi, ce contre-jour sur cette balustrade qui surplombe la cour de récré avec cette personne phénoménale qui nous fait ce Bollywood. Mais enfin, c'est sublime, quoi. C'est un moment magique. Dans la cour de l'école maternelle, il y a une petite cabane. Cette petite cabane, plutôt que d'en faire un endroit où les enfants vont se cacher, on a décidé d'en faire un petit bar à élixir. Du coup, si on se rapproche et qu'on baisse un petit peu la tête pour passer en dessous du toit, on voit de grands saladiers avec des louches et des verres pour se servir. De ce qu'on m'a dit, ces élixirs avaient des vertus. Les croquants, ils commencent à jouer. Et là, en fait, ils passent le morceau qu'on avait chanté ensemble. Et je m'improvise karaoké par-dessus eux qui jouent de la vielle, de la chabrette. C'est trop stylé. Je me sens prise d'une puissance où je chante là comme si c'était mon orchestre. Comment ne pas perdre la tête, menée par des bras audacieux. Et on croit toujours au doux d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Et on se regarde avec Monique, avec Yvette, avec Georges. Et c'est trop beau et je me sens assez fière d'oser chanter. Il y a une table où il y a du maquillage
me maquille et elle me dit « Je vais t'en mettre un petit peu ». Et quand je vois mon visage dans le miroir, après quelques minutes, c'est à peine si je distingue la couleur de ma peau. Je suis vraiment très fier d'avoir toutes ces paillettes bleues, même si un petit peu surpris sur ces questions de dose. Et là, je décide de le quitter et je marche doucement vers la piste de danse. Et je regarde un petit peu les gens danser et c'est joyeux, c'est beau. Et à un moment, je me dis que j'aimerais bien aller danser avec eux. Et je vois qu'il y a les enfants qui m'ont suivi du stand à maquillage. Alors je commence à faire des grands pas, 2 pas à gauche, 2 pas à droite, 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Et je traverse toute la piste de danse comme ça, en venant d'aller-retour, aller-retour. Et je vois que plus je continue, plus j'embarque des enfants avec moi. Au début, on était 2-3, puis après on est 4, puis après on est 5, puis après je vois Lorraine aussi qui vient avec moi. Et on fait comme ça quelques allers-retours de danse, de marche, à traverser ces gens qui dansent. C'est beau, c'est doux. Et là, c'est assez génial parce que débarque au centre de cette cour qui devient une espèce de dance floor, plein de personnes super différentes. Les enfants sont à fond, les adultes aussi, quel que soit leur âge, grands-parents, parents, non-parents, cousins, cousines, tout ce que vous voulez. Non mais putain les gens, vous avez pas l'impression que c'est un moment de ouf qu'on est en train de vivre? Donc il y a des guirlandes qui partent d'arbre en arbre. Vlatipa qui a Georges et Yvette qui débarquent comme ça, qui veulent prendre une photo. Et Vlatipa qui aurait pas Jean-Claude qui prend la photo. Et Vlatipa que c'était un beau moment, mais j'ai un doute sur l'exactitude de ces informations. Yvette vient de me dire un truc beaucoup trop mignon et je suis trop contente de finir le bal avec vraiment cette phrase. Elle vient de me dire que ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas dansé avec Georges. Et là, ils ont fait un slow ce soir et elle était trop émue de me le dire. Fabriquez-vous des bons souvenirs. Parce que vous savez, on vieillit très vite. Moi, j'ai 91 ans, même si ça paraît peut-être pas. Et on vit beaucoup à cet âge-là avec les souvenirs. Donc, quand vous avez envie de quelque chose, faites-vous plaisir. Ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Moi, j'y crois. Ah, tu y crois? Il faut y croire. Hein. Il faut y croire. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Jamais. Il ne faut jamais lâcher. Si cette aventure est possible, c'est parce que plusieurs personnes y croient et œuvrent à sa pérennité. Merci à Christelle Boucaud et Bernadette Luquin, respectivement mairesse d'Agonac et adjointe à la culture et à la vie associative, qui accueillent l'école d'été depuis 2019 avec confiance et ouverture, ainsi qu'au conseil municipal. Merci aux habitantes de passage dont la curiosité nous ravit, aux habitués, soutien inconditionnel depuis la première heure, Jean-Claude et Janine, parrains et marraines de l'association, Jean, Marie-Claire, Yves, Véronique, David et Martine, JB, Aurélia, Sylvie, et aux nouvelles rencontres, comme Clarisse, Momo, Les Croquants, Ala, Oscana, Dominique. Merci aux invités, membres de nos groupes éphémères, qui contribuent à l'évolution du projet, accompagnent nos questionnements et nous offrent chaque année leur belle présence. Merci au département Dordogne-Périgord et à la région Nouvelle-Aquitaine qui soutiennent le projet et son essaimage. Enfin, merci à Friture, sans qui cette aventure sonore n'aurait pas eu lieu.